C'est la première et dernière fois que vous verrez une introduction dans un aéroport. Aujourd'hui, on est à Charles de Gaulle pour partir, non pas en vacances. C'est des vacances ou pas? C'est des vacances. C'est du travail, c'est l'utile à l'agréable. C'est du travail déguisé, utile à l'agréable. Et du coup, on part où? Eh bien, je pense que nous allons à Naples. Voilà, c'est la pire annonce. Je pense que c'est la pire annonce. Et pourquoi nous allons à Naples? En fait, Théo doit faire un... Non, c'est bon, ça vous le saurez plus tard. Comme ça, ils regarderont la vidéo. Il y a encore l'étape de l'avion à passer. Ça, c'est... Moi, je suis d'avis de ne pas prendre l'avion. Je déteste l'avion. On peut prendre un vélo? Ça pollue. Moi, je rêverais d'y aller en courant. Mais bon, apparemment, on peut pas. Donc, comme j'ai pas trop le temps, obligé de prendre l'avion, malheureusement. Bon, allez, let's go. Devinez pour combien on en a eu pour tout ça. 53 €. C'est le prix de... Ah là, tu payes l'aéroport. C'est le prix de 6 repas à Naples. Putain, ça sera le premier et le dernier qu'on paiera cher, hein. Ça c'est sûr. Hein. Pour 2 salades, des entrées et un matcha. Et pourquoi l'aile elle est tordue comme ça? Ouais, c'est ta sarcasme. Il est beau, hein. C'est des Air France, oui, il est tout neuf. Il est tout neuf. Air France c'est une bonne compagnie. Tu te dis t'as quand même genre des dizaines de milliers de vols par jour. Donc en fait... Dans le monde entier? Oui, dans le monde entier. Je parle des milliers en France, mais dans le monde entier. Et les avions, les EasyJet, qui font que des allers-retours, comme moi je fais l'aller-retour Île-d'Aix. C'est comme un bus, ouais. Dans la journée, Il finit, hop, il repart. Il nettoie et hop, il repart. Donc en fait, c'est vraiment comme un... I'll be pulling up, showing out, yeah. I'm the best at it, always catch me up, I ain't never down, no. I'm the best at it, never got a problem. I'm the one that solve them, always feeling awesome, yeah. I'm the best at it, cause I'm the best at it, I never stress at it. You looking at a young sex. Là, je peux vous dire qu'on est dépaysé. Hein. C'est la deuxième fois que je viens à Naples et je peux vous dire que c'est toujours autant le bordel. Ah, les prix, c'est comme à l'ancienne, putain. Ah non, mais là... Ah. Oh bah, le grand. À la chambre, on va pouvoir ranger nos affaires. Puis l'appartement là, j'aime bien visiter et puis voir des monuments. J'ai envie de manger genre tout. Ah voilà, tu vois, c'est ça les fritures. Ça, c'est des spécialités. Ah oui. Ah oui. Attends. Voilà, je mozzarella, focaccia. En vrai, ça a l'air bon. Hein. Mais voilà, tu vois, c'est ça. Oui, voilà. Alors, tu apprendras par la suite du voyage que les produits régionaux, tu trouves les mêmes dans toutes les boutiques, et sauf qu'ils sont à des prix différents. D'accord. Oui, c'est un peu... Non mais les mêmes marques, les mêmes produits, c'est genre un peu les attrapes... Ouais. C'est dans un truc comme ça que j'ai déjà un fromager. Tu vois que c'est joli quand même. Après voilà, au détour des petites ruelles, mais t'as des monuments et... Ça c'est la première, pas la dernière. Alors là je suis tellement content, ça faisait 1 an que j'attendais de remanger cette glace, genre... Je suis trop content. Première. Ah ouais? L'autre elle est salée. Mais c'est pour ça. C'est excellent. Mais d'ailleurs c'est pas vert. Mais ça a vraiment des pistaches punaises. Ça a coûté 12 €. Un pichet, un autre pichet, et ça, des chips. 12 €. On va déménager. Hein. En fait, quand vous commandez un spritz en Italie, vous avez aussi à manger limoncello spritz. Ça sent le citron. Pour aller à Paris, c'est genre 250 € le billet. Goût de soupe. Ah ouais, eux ils baissent les prix carrément. 7 € les pâtes. 7 € les pâtes. Ouais.
bourré là. 6 étages. 6 étages. Bonne nuit. Jour 2 à Naples. Il fait toujours aussi beau. Il est 10h30, un peu tard. J'ai découvert ce matin, du coup, c'était trop cool. Et là, on va aller prendre le petit déjeuner. Parce que la spécialité de Naples, ici, c'est les sfogliatella. Sfogliatella, c'est comme ça. Genre, c'est des petites viennoiseries feuilletées, garnies de ricotta et de poire. Mais il y en a à la pistache, il y en a au chocolat, enfin, il y a à peu près tout. Donc, on va aller tester ça. Et ce midi, on part à Capri. Capri, c'est à 50 minutes en bateau de Naples. Voilà, je suis jamais allé, donc on va découvrir. Là, je crois que c'est le. Parce que nous, on est dans le quartier quand même. Je crois que c'est le Duomo là. J'ai une petite sfogliatelle pistache du coup. J'attends de me poser pour la manger. Si vous allez à Naples, il faut absolument faire ça. Ah ouais, mais c'est un dessert en fait. Ah, c'est de la vraie crème de pistache. Ah ouais. Son paradin en garniture. Son paradis en pistache. Pour monter tout en haut de l'île parce que ça monte beaucoup, elle est hyper haute. En fait on dirait vraiment un mini village. Moi je pense que c'est là parce que ça monte. C'est hyper mignon. Je dois dire que je m'attendais vraiment à rien en venant à Capri. Moi, la dernière fois que j'étais venu en 2023, j'avais fait l'île de Ischia, à côté de Procida. Et franchement, c'est quelque chose à faire si vous êtes à Naples. C'est à 50 minutes en bateau, ça coûte 50 €, mais c'est vraiment magnifique. L'île est super belle. Je pense que c'est mieux à faire en hors saison comme on a fait là, parce que en haute saison, ça doit être insupportable à marcher dans les rues. Ça fait un peu comme Santorin à mon avis, même si je suis jamais allé. Mais juste les paysages sont hyper beaux et c'est tellement apaisant. D'ailleurs, je vais vous laisser avec la suite des paysages parce que c'est magnifique et ça vaut le détour. Sans transition parce que c'est bien beau de manger et de manger. Là, je vais chercher le dossard pour le semi-marathon qui est à l'autre bout de la ville, comme tous les dossards à aller chercher à chaque fois. Je pense que c'est un centre de sport. Là-bas, il y a le stade. Et là, c'est l'entrée. Bon, du coup, dossard récupéré. Et un sac en plus. Et une bière, mais elle est sans alcool. Parce que chaque fois, on est en train de boire, mais non, elle est sans alcool. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Groupe B, je sais pas ce que ça veut dire groupe B. Uomo. Uomo, ça veut dire homme. Oui, M. Uomo, ouais, je pense, ouais. Homme. Homme, ouais. M. Mais groupe B, ok. Bon, bah c'est parti. Bah, il faut que je prenne. Café le matin à la main. Non, toute seule, là, je. Et spritz à la main le soir. Programme du soir. Aller manger. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on fait, manger, visiter. On a beaucoup marché. Genre vraiment beau, j'ai mal, je le sens un peu. C'est parti. Évidemment, on est encore au bar pour prendre des spritz. Regardez tous les spritz qu'ils ont. Blue Spritz, Limoncello Spritz, Cynar Spritz, Morito Spritz. Mais je crois que j'ai déjà pris celui-là. Ah bon? Yes. Spritz Hugo, Spritz Midori, c'est la liqueur de melon Spritz Midori. Non. Amarena Spritz, c'est de la liqueur d'amande. Ouais.
Tropical Spritz de la Mix Passion Fruit, la passion. Ouais, je vais prendre ça. Ok. Ouais, je pense que c'est mieux. Moi, je vais prendre le bleu. Tropical Blue Syrup. On avait pris le truc à manger, on avait pris ça. Genre un tornella. Et on a oublié qu'en Italie, quand on demande un spritz ou un apéro, bah en fait, ils arrivent avec un régiment. Non, mais je vais pas tout manger là. Un régiment de. Un spritz de base. Et il y a des gâteaux apéro pour la terre entière. Voilà. Donc, si vous avez le bon plan, allez en Italie et prenez un spritz. Il est bon celui-là. C'est vrai? Ah, t'as pris un spritz. Ah, mais c'est mangue. Tu fais la passion. Non, mais regarde la taille. Ah oui. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Important. Et après, c'est à droite. Bon, au final, passe resto parce qu'il y avait trop de monde. Il faut qu'on récupère la rue. Il y a trop de monde, donc du coup, demain soir. Il faut limite s'inscrire en fait maintenant pour aller à un resto. Mais c'est un resto fréquenté par des Napolitains. Donc en vrai, ça avait l'air stylé. Mais là, c'est pas possible quoi. Ça se paye cher une pizza maintenant. Grazie. Grazie. Tu peux faire de l'eau? Oui. Plato. Ce soir-là, j'étais un peu stressé, je commençais à me sentir un peu pas bien parce que je stresse toujours la veille des jours de course. Mais bref, le restaurant était cool, pas ouf, mais sympa. Et en plus, on a fait la connaissance de Fiona, qui était une Française en week-end à Naples. D'ailleurs, Fiona, si tu passes par là. Et non, franchement, très très bonne soirée. Même si j'aurais pu un peu profiter davantage si j'avais pas eu la course le lendemain. Parce que j'avais toujours ça dans la tête. Mais bref, voilà. Jour 3 à Naples, il est actuellement 7h30. On est samedi, aujourd'hui je ne cours pas parce que demain j'ai le semi-marathon. Et comme je sais qu'on va marcher en plus, donc il fait beau, il fait chaud. Bien sûr, j'ai pas l'impression d'être saoulé, c'est juste que je viens de me réveiller, c'est pour ça. Et que je me sens pas excessivement bien physiquement, mentalement aussi, mais physiquement. Pour le semi-marathon, j'ai extrêmement peur. Je pense que le temps que je vis, je vais l'annuler et me focus sur plutôt Paris. Parce que là, pour vous expliquer un peu vite fait dans cette vidéo, j'ai pas eu le temps de m'entraîner et j'ai pas fait mes entraînements. Pourquoi? Parce que ma blessure est revenue. Donc je vais une fois par semaine chez mon kiné. J'ai pas eu de chance, c'est tout. Voilà. Que dire de plus? Épiloguer. Ça me saoule parce que genre vraiment j'étais dans une très très bonne lancée. Je faisais des séances quasiment parfaites. Enfin, c'est incroyable le sentiment que j'avais. Et pour vous dire que la course, comme tous les sports, je pense, c'est comme la vie. Généralement, on va parler philosophie, c'est aléatoire et ça peut changer du jour au jour, enfin de jour en jour. Et voilà, j'ai pas eu le choix, je me suis arrêté un peu, j'ai ralenti le rythme. C'est dur mentalement, mais il faut le faire pour revenir plus fort. C'est ce que me dit tout le monde, mon kiné et tout. Enfin bref, voilà, c'est petit aparté. Sur ce, je vais aller chercher un café parce que j'ai soif de café. Voilà. Jour 3, toujours en vie. Le programme du jour, ça va être d'aller boire un café à la pistache. Première chose à faire dans une journée pour bien commencer la journée à Naples. Et ensuite, direction Pompéi. Je suis jamais allé à Pompéi. Et je sais que j'ai une obsession pour Pompéi, le Vésuve, depuis que je suis petit. Donc j'en rêve. Donc je vais pas faire le Vésuve parce que j'ai pas le temps. Ça se voit que je suis hyper fatigué, non? Mais Pompéi, donc en plus il fait trop beau, ça va être trop bien. Donc d'abord petit café à la pistache que j'ai fait déjà il y a 1 an et demi. C'est Gambrinus Café, si jamais vous êtes de passage à Naples. Il y a tout à la pistache là-bas. Et après, direction le bus pour aller à Pompéi. Et voilà, belle journée en perspective encore une fois. De la bouffe, du soleil. Que demander de plus? Pas de frites aujourd'hui, hein, on reste sage. Ça a l'air incroyable. Café à la pistache, cannoli à la pistache, cappuccino. Bien en Italie. Là, ils savent les faire ici. C'est bon, hein? Pas du tout. Par rapport aux autres trucs, ouais. Non. Non, c'est bon. Ah ouais. Non, ça c'est bon, tu vois. Non, la crème, en fait, c'est presque la même crème. Ça y est, on recommence à faire du dénivelé.
C'est comme Lisbonne en fait. Alors là, il n'y a pas plus touriste que ça. Je ressemble à un touriste MDR. Bon, let's go à Pompéi. J'ai l'impression que je suis un touriste à Montmartre et qui est en train de visiter avec les audioguides là. Mais on n'a pas le choix. Pompéi, j'en rêvais et je rêvais de le faire, c'était aussi le rêve de ma mère. Au final, je le conseille à fond, vraiment c'est incroyable. Nous on avait pris un tour guide de Naples en bus qui nous amène directement à Pompéi à 20 minutes du centre. Franchement, je vous conseille de prendre un guide parce qu'il y a tellement de détails cachés, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à savoir que c'est dommage de le faire soi-même parce que juste on regarde les choses et on sait pas forcément à quoi elles correspondent. Donc là, vraiment, je vous conseille de faire ça. Et franchement, c'est magnifique et c'est intemporel. Ok? Vi lascio ancora qualche minuto in compagnia di Antonio e ci ritroviamo nelle griglie al via. Vi ricordo ore. C'est la plus belle médaille que j'ai eue. Pourquoi personne m'a dit que c'était aussi dur? Mais pourtant c'était pas gagné. C'était la première fois que je faisais une course à l'étranger. Hier je suis allé récupérer mon dossard pour le semi-marathon de Naples. Et même si le parcours avait l'air facile, le reste ça l'était pas du tout. Je l'ai dit à personne mais ma blessure est revenue. Quasiment 2 semaines sans s'entraîner. Même si ma montre me disait que j'étais prêt, ça vous met pas forcément en confiance. Du coup ce matin on commence la journée avec plein de doutes. Et comme avant chaque course j'arrêtais pas de me répéter: Je vais le faire, je vais le faire. Au final pourquoi on se met la pression comme ça alors qu'on peut simplement kiffer, surtout avec un parcours pareil. Là, c'est la merde. Bref, 21 km de pur plaisir, sans douleur, malgré les 2 derniers qui ont bien tapé. Et maintenant... Bon, maintenant, pizza. Paris, on se voit très bientôt. Il est 13h, on va aller manger, je viens de finir mon semi-marathon. J'ai battu mon record. Je suis trop content. 1h24. Maintenant, pizza. Je suis refait, vraiment les gars, je suis refait. Cet après-midi, le programme, c'est boutique et repos. Ouais, boutique, Voilà. confirme. Si vous avez des plans, Attention, on va se faire écraser. si vous avez des plans du semi-marathon, c'est grâce à cette personne. Voilà. T'avais rien à C'est dire. grâce. Et là, ouais, repos. J'ai oublié de filmer, mais on a mangé une pizza. T'as oublié de filmer la pizza? J'ai oublié de filmer. Genre, j'avais trop faim. En vrai, je l'ai mangé en quoi? 2 minutes 30? Ouais, non, ouais. Et voilà. Mais c'était très bon par contre. C'est en face de Sorbio, pour les personnes qui connaissent. Et du coup, bon là, c'est un peu plus cher. Vous voyez, 8 € la pizza, c'est cher ici. Mais en vrai, c'était bon. Donc maintenant, boutique et glace. Je filmerai la glace, à la limite, si j'oublie pas. Pas la glace. Voilà. Évidemment, cannolo pistache pour le dessert. Moins bon que le premier. Ouais. Ça fait moins pistache. Et plus de cochonnerie. Ouais. Moins fan. Là, c'est... C'est que du sucre. Je suis pas fan en fait. De toute façon, ça se voit la couleur de la pistache, on s'est fait avoir. On pense qu'il y a eu un carnaval parce que regardez le sol. Genre, je sais pas ce qu'il y a à cette période de Naples. Déjà, il fait très chaud, mais what? J'ai encore oublié de filmer, mais on a fait les courses. Pourquoi j'oublie tout le temps de filmer? Parce que je suis fatigué, je pense. Mais je vous ferai un haul course quand on reviendra à la... Il y a de la pistache partout déjà. Ça nous a coûté 50 €, mais en vrai il y a déjà 2 bouteilles d'huile d'olive. Ça aurait déjà coûté 20 balles en France. Bayoki pistache, crème de pistache.
Bon, j'ai laissé ma mère au bar juste pour aller chercher la glace qui est à côté. Ça fait 2 jours que j'en ai pas mangé. Je suis en panique là. Donc glace, pistache salée, je vais demander que ça. Je me rends compte, j'ai vraiment laissé ma mère au bar. Attends, j'arrive. Je vais prendre une glace. Les addictions, on peut rien y faire. Hein. Pris pistache, du coup, pistache salée, évidemment. Pistache salée, le meilleur parfum au monde. Et ricotta poire, j'avais jamais testé. Je vais rejoindre ma mère là qui est toute seule, vite. C'est bon ou pas? Ricotta poire. Non mais. La pistache adorée. Il déménage d'ailleurs, il vient à Naples. Je vous dis, hein, c'est fini. Hein. Food Runners à Naples sinon. Excellent. C'est vraiment top. Et là, il teste poire, ricotta. Il a pris. J'avoue, excellent. 10 sur 10, il faut venir à Naples. Ouais, parce qu'en fait, ça a pas un peu de ricotta. Dernière fois qu'on monte les 6 étages. Avant-dernière. Ah, 6 heures. Après un semi-marathon là, complexe. Le coucher de soleil, il a l'air magnifique. Ouais. Bon, je vous montre vite fait ce qu'on a acheté. Une pinza, des bayoki à la pistache, du cottage cheese, parmesan, encore du parmesan, crème de pistache. J'ai acheté des barres protéinées parce que c'est pas cher. C'est quoi ça? Ah, c'est des vraiment ça. Parce que ça coûte pas cher ici et elle a l'air excessivement bonne. Bon, si je veux les ramener, j'ai trouvé bien. C'est des bayoki comme ça. Bon, ça a l'air bon. De l'eau et du pesto. J'ai appris du pesto. Pomodori pistachio. Attendez, j'ai oublié de filmer, bon encore une fois, pour le dernier jour. Mais peut-être qu'on va avoir le droit à un twist. Là on a pris, moi j'ai pris 2 spritz, j'ai pris un pistache, pas ouf, vraiment pas ouf, c'est pour ça que heureusement que j'ai pas filmé, et un apérol. 24. Là c'est pas une ruelle où vous voulez être le soir, pas du tout. Heureusement qu'il y a le GPS, parce que là... Scooter. Voilà, c'est ça aussi Naples. Le centre historique, c'est un peu aléatoire. Mais moi, j'aime bien. C'est un peu madère. Non, ça a l'air bien. La petite anecdote, on s'est arrêté dans un restaurant que j'avais détesté la première fois que je suis venu à Naples. Enfin, j'avais pas détesté, c'est juste le premier soir et peut-être que j'avais pas fait les bons choix. Mais écoutez, il est très bien noté. Donc, on va lui redonner une seconde chance. Il y a les antipasti de la mer, de la terre. Les primi di mare, donc ça veut dire les plats de pâtes de la mer. Tu dis ça aussi pour toi. Hein. Les plats de pâtes de la terre. Secondi piasti, antipasti. Ok, donc je répète. T'es où là? Ouais. Antipasti de la mer. Pas mal. Moi, je sais pas si je vais pas essayer la polpette quand même là. Moi j'avais pris j'avais pris des pâtes au gambas, c'était pas bon. Bah, c'est ça qu'il faut pas que je prenne. Et j'ai bien envie de prendre soit la salade caprese en entrée, soit les bruschetta mix. Ah oui, attends. Il est bon, non, enfin il est pas bon, mais il passe. Comme on dirait, ça se boit. Tu vas me dire si c'est des gnocchis. Tu devrais envoyer à ta sœur. Chaud, très chaud. Non mais la salade là, ils rigolent pas. Bon, je sors du restaurant, je suis plein comme une huître. Je vais aller me coucher. Dernier jour à Naples. Enfin, demain c'est le dernier jour, mais je pars à 16h donc je vais pas vous filmer. Mais bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai trop kiffé la filmer. Pour une fois, j'ai pensé, pas les derniers jours, mais j'ai pensé à vous filmer. Et je suis trop content, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se porte bien pour vous. Moi en ce moment ma vie elle change beaucoup, mais j'aimerais faire une vidéo un peu update de ce qui se passe. Parce que vraiment vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans ma vie. Voilà, je sais pas trop quoi dire, à part j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que vous aimez mes bêtises, que vous aimez mes spritz, parce que je suis un peu... Voilà, on va pas le dire sur YouTube. Mais bref, on se revoit bientôt, la semaine prochaine peut-être. Dites-moi si vous aimez les vlogs et tout, comme ça, parce que genre je peux en faire tout le temps. Arrête de me regarder comme ça.
Et puis nous, d'ici là, on se dit à la semaine prochaine. Et portez-vous bien. Bisous.